j'espère que vous allez bien. Daniel Deschênes pour une autre capsule sur l'intégration des TI en univers social. Je constate qu'avoir produit plusieurs capsules sur des applications, sur des comparaisons, que faire si je veux faire une ligne du temps, que faire, quoi utiliser si je veux faire une BD. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de peu plus réflexif, donc sur les stratégies d'enseignement. Nous avons des habitudes, nous avons des croyances, elles sont ancrées. Nous avons une vision de comment l'histoire doit être enseignée et comment les tâches devraient être faites, mais ce serait intéressant d'utiliser le contexte de la pandémie pour brasser tout ça, shaker le pommier. Voici ce que ça donnera aujourd'hui d'une tâche écrite à la production d'une vidéo juste avant de parler des applications, bien sûr, qui seront en cause. Je vous parle un petit peu de la situation, la problématique. Les élèves ont de la difficulté à exprimer avec le langage écrit des compétences, à exprimer des savoir-faire. Les mots ne viennent pas aisément. Boileau ne doit pas être content, mais c'est un peu ça pareil. Il y a de la difficulté, il faut parfois inférer les réponses des élèves. D'utiliser la vidéo, ce ne sera pas nécessairement de niveler vers le bas, mais ce sera en fait vous allez voir que les élèves maîtrisent souvent les savoir-faire. C'est en fait un problème de langue, de langage. Ils ont de la misère à le verbaliser, à l'écrire. Mais si vous le faites à la vidéo, vous allez voir qu'ils sont capables de le faire. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? La vidéo, en fait, c'est le raccourci d'une entrevue. Vous n'avez pas le temps de faire 120 entrevues. Ce serait la tâche idéale d'évaluation pour X, Y raison et contexte, mais on n'a pas le temps. La vidéo, c'est un condensé, l'élève vous produit quelque chose, c'est beaucoup plus court et on peut corriger le tout avec une grille, tantôt on en parlera. Donc les compétences, tout ce qui est lié à l'interprétation, à la prise de position, à la caractérisation, ça se fait vraiment bien avec une tâche vidéo. Oui, je sais qu'on est habitué, nous avons tous et toutes nos pantoufles, donc le travail écrit, le Google Forms, hein, c'est le fun, mais on pourrait aussi travailler la vidéo et on en arrivera aux mêmes apprentissages au final. C'est la modalité qui a été changée. Idem pour les opérations intellectuelles, je pense qu'il y a vraiment un bien fondé à aller de ce côté-là, une causalité, des causes, des conséquences, des différences de similitudes, des changements. Si on travaille en webcam avec une recopie d'écran, comme je le fais en ce moment, je pense on peut arriver à une tâche qui est vraiment intéressante où l'élève peut s'exprimer aisément. Et il y a des manières d'évaluer tout ça, de consigner tout ça dans sa planification, dans ses notes. Alors, je vous parle en fait du modèle SAMR. Le modèle SAMR, c'est quand même intéressant quand on veut vivre. Je pensais un petit peu en fait surtout à comment on pourrait gérer cette modification-là, cette adaptation-là. Le modèle SAMR me semble vraiment tout indiqué. En gros, ce que ça dit, c'est que quand je veux remplacer une manière de faire avec la technologie, il y a différents niveaux d'appropriation. Le premier étant la substitution, je remplace par quelque chose qui est équivalent. Ensuite, je peux augmenter la tâche, la bonifier en modifiant un petit peu la tâche et en m'ouvrant sur quelque chose que je n'avais jamais pu envisager au départ. C'est un beau modèle, ça a l'air bien théorique, mais voici une application. Peut-être que vous vous reconnaîtrez. Alors, vous avez une tâche à l'écrit, compétences, opérations intellectuelles, vous la faites dans votre classe. Ça, c'est dans le monde idéal avant mon oncle COVID. Mais, donc là, maintenant, on est à distance, on est en hybride, on est en 2 semaines à la maison. Vous vous dites, OK, parfait, je vais utiliser Classroom, je vais envoyer la tâche en substitution. Vous substituez la tâche écrite par le Google Doc. Il y en a qui font par Google Forms. Problème, qui est vraiment l'auteur de cette tâche-là? Est-ce que vous voulez vraiment jouer à Colombo? Vous voulez vraiment jouer à qui est derrière cette copie-là? Est-ce que l'élève est vraiment l'auteur? Ça, ce sont des questions que je vous laisse répondre. On peut améliorer, on peut changer des paramètres de la tâche pour arriver à quelque chose qui serait similaire, mais il y a une amélioration parce que justement, si j'utilise une application vidéo où l'élève pourra en plus avoir un support avec lui sur l'écran, par exemple, si je suis en webcam avec la recopie vidéo, c'est une amélioration de la tâche. L'élève me présente quelque chose et je suis absolument certain que c'est lui qui est l'auteur. Peut-être aura-t-il travaillé en équipe en amont, mais ça équivaudra à ce qu'on aurait pu faire en classe, à savoir un travail d'équipe, mais qui est évalué individuellement en bout de ligne.
Si on va plus loin, c'est pas nécessaire, mais je vous montre quand même jusqu'où ça va le modèle sommaire. On pourrait être en modification. Cette même tâche-là serait élaborée sous forme de projet vidéo collaboratif. Donc, ma tâche de compétence devient un projet collaboratif. Et si je le monte encore plus haut en redéfinition, j'ai créé une chaîne YouTube où les élèves partagent les vidéos de ce projet-là et ils peuvent commenter une espèce de knowledge forum si on se rappelle du concept. Bref, je ne crois pas qu'il faut nécessairement toujours aller en redéfinition, mais l'amélioration serait, je pense, un compromis intéressant et je vous l'explique aujourd'hui. Flipgrid, Screencastify, deux applications pour travailler la vidéo. Donc, ce sont des tâches à l'origine que j'aurais fait sur papier. Je vais, dans le fond, passer des applications de validation ou de collaboration comme Google Doc pour en venir à une application vidéo. La tâche ainsi produite sera évaluée à l'aide d'une grille qualitative de type échelle de niveau de compétence. Grille qualitative qui me permet d'aller vraiment évaluer la production en fonction de critères qui sont observables, qui sont objectifs. J'ai fait parvenir à plusieurs enseignants récemment une grille qualitative HQC. Si vous en voulez, faites-moi en part et je vous enverrai tout ça, mais je la mettrai dans les commentaires. Donc, ça, c'est pour l'idée générale. Deux applications pour le faire. Flipgrid, Screencastify. Je vais dans Screencastify Submit. Il faut taper Screencastify Submit. On clique sur Get Started to Begin, donc for free. On arrive dans cette plateforme-là. Vous avez droit à une tâche à la fois qu'on envoie. Quand le délai est passé, je peux en refaire une autre. Donc ça, c'est les modalités du compte gratuit. Ça ressemble à quoi une tâche? Ici, j'ai créé la tâche établir des liens de causalité. Donc, je donne une consigne, j'ai mis un dossier documentaire bidon et je mettrai la question ici en dessous. Je pourrais intégrer une vidéo de moi qui présente la question. On pourrait vraiment mettre un peu plus de funk là-dedans. Une capsule sonore aussi, une chose comme ça. Donc, c'est ce qui va arriver. Donc, ça ressemble à ça. Et l'élève, en fait, j'envoie le tout dans Classroom, donc l'élève qui rouvre sa tâche. En fait, je pense que c'est ce qu'on voyait. L'élève, dans le fond, Donc, en fait, ce qu'on voit ici, je m'excuse, dans le fond, je me suis un petit peu trompé, c'est l'élève, en fait, va voir ceci. Donc, lui, il va faire record et il va s'enregistrer. Ce qui est intéressant, je vais faire annuler pour pas qu'on le fasse, mais ce qui est intéressant avec Screencastify Submit, c'est que toutes les productions se regroupent dans un dossier Drive qui va s'appeler simplement Screencastify Submit. Donc tout ça va entrer directement. L'autre application géniale, c'est un petit peu épeurant cette photo-là, c'est l'application Flipgrid de Microsoft. Ça fonctionne bien avec Google. C'est possible de le connecter avec votre Classroom. Donc, faire un petit topo rapide. Dans Flipgrid, j'ai des topics, des tâches que je peux assigner à des groupes. Ces tâches-là, dans le fond, sont intéressantes parce qu'elles elle se présente sous une certaine forme. Donc, j'ai un titre, j'ai des consignes, je peux insérer un document, je peux moi-même mettre la vidéo directement dans les consignes. J'ai la modération, j'ai un temps limite. Je peux même avoir une pièce jointe. Donc, il pourrait y avoir une espèce de plan, un plan de travail. Si on évoque une compétence, on voit souvent dans les examens du ministère ou de BIM une espèce de plan avec les idées principales. Donc, l'élève pourrait quand même me soumettre ses idées, mais en pièce jointe, mais moi, je vais recevoir la vidéo pour m'assurer que c'est bel et bien l'auteur de cette production-là. Donc, ça ressemble un petit peu à tout ça. Ce que je vais faire, je suis dans le groupe 33, donc mon groupe 33, je vais lui joindre tout ça. Je vais envoyer le tout dans Classroom. Au préalable, le contact aura été créé. Il y a comme un code à rentrer pour les élèves pour arriver pour faire le lien entre l'application Flipgrid et l'application euh, Classroom. Je l'envoie dans mon Classroom.
Je fais mon devoir, je fais OK, parfait. Donc le Flipgrid est là, ça va se publier. Je m'en vais dans la classe du côté élève. Je viens d'avoir un devoir. Groupe 33, Flipgrid est ici. La connexion avait été faite en amont. Établir, enfin là c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Là. Je fais avec Google et j'ai accès à, je vais avoir accès, il y a beaucoup de comptes dans ma vie. Je vais avoir accès en fait à la tâche au préalable. Donc le login vient de se faire. Donc je viens de vous présenter comment faire le login. Donc c'est pas la même opération, enfin c'est pas grave là, mais vous comprenez un peu le principe. J'ai la consigne qui est ici, je clique dessus. Je ne crois pas que je vais m'entendre très très longtemps. Alors bonjour, ça va aller. Je vais enregistrer ma réponse. Et c'est le même principe que pour toutes les plateformes en fait d'enregistrement. Les élèves peuvent même, je pense également, modifier, faire de l'édition sur la plateforme. Là, ils vont faire Next. Les plateformes en fait d'enregistrement. Les élèves peuvent même, je pense également, modifier et faire de l'édition sur... Voilà. Pour ça. Alors, bref, c'était une grosse jasette sur la modification, l'adaptation à la situation, le modèle SAMR. Donc, est-ce qu'on est vraiment juste en substitution ou parfois on ouvre à de nouvelles possibilités, de nouvelles tâches? On est passé d'une tâche écrite en classe à une tâche Google Form, Google Doc qui nous amène à faire de la vidéo. Parce que la vidéo, quand je la vois, je suis pas mal certain que c'est mon élève, je le reconnais, j'ai pas à vérifier, à jouer à Big Brother avec lui. Et l'élève, en fait, même s'il a copié, je veux dire, la performance qu'il va donner devant la caméra va faire foi de sa compétence. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu, puis je vous dis à la prochaine.